on vient de m'annoncer, c'est bizarre que j'ai pas vu ce film, Arsène Lupin voilà, comment il s'appelle? Vano passe le micro au grand frère Assane Fargas. Arsène Lupin, tu es le papa d'Omar Sy? Oui. Waouh! Comment tu arrives dans un film d'Omar Sy? Eh ben bon, il y a une somme de choses faites depuis un certain temps et puis voilà, et les gens regardent, ils suivent un peu la trajectoire des comédiens et ça se trouvait que j'étais sur le tournage de Cacao quand j'ai reçu un message où on me demandait de participer à un casting à Paris. Ouais. Et ils ont dû attendre. Tu savais pour qui déjà c'était? Non, ça savais pas. Je savais pas du tout. Voilà, ils ont dû m'attendre un mois, j'arrive, je fais le casting et puis je tombe sur Lupin. Et je connaissais l'ouvrage parce que ma première lecture, ma première possession de livre en main comme ça, c'est L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc que j'avais piqué dans une poubelle d'Espat au plateau quand j'étais à l'école de la RAN. Donc ça faisait une coïncidence 45 ans plus tard. On m'invitait à être dans Arsène Lupin, à être le père de ce Lupin-là qui se trouve être noir. Et c'est quand j'ai été retenu que j'ai su que je devais être le père de Omar Sy. Ouais. Et ça a été un superbe moment de partager. Accusé d'avoir volé un bijou, si je me trompe. Oui, absolument, au Louvre, voilà. Et c'est un prétexte aussi pour travailler sur la lutte des classes qui est aujourd'hui le nouveau racisme, parce que ce n'est plus une question de noir et blanc, c'est plutôt tu as de l'argent, tu n'en as pas, et aujourd'hui, et voilà. Et ça a été un grand moment pour moi de me retrouver donc à partager la scène avec les sommités de la comédie française. Moi, je suis simplement pédagogue à l'Académie des théâtres de Limoges, mais j'étais loin d'imaginer que j'allais être dans cette série qui a gardé la première place au box-office aux États-Unis, dans toute l'Amérique, en Amérique du Nord. Et la dernière interview que j'ai accordée avant de venir ici pour la NISA, c'est une chaîne indonésienne. Je me dis, comment, voilà, donc alors, je vais remercier Kabirou qui est notre assistant, celui qui gère justement tout ce qui est logistique pour cette information. C'est vraiment fabuleux. Humainement, il est gentil, Omar Sy, c'est quelqu'un de chaleureux comme il est à la télé. Absolument, comme il est à la télé, il a passé tout le temps à m'appeler papa, on a rigolé pendant tout le temps. Et c'est un honneur parce que son film d'avant cette série, c'était Intouchable, où il a cartonné. Intouchable, la mère de Omar Sy se trouve être une comédienne ivoirienne que j'ai formée moi, qui m'appelle tout le temps affectueusement papa, Sali Kamaté. Donc, comme quoi la Côte d'Ivoire environne Omar Sy dans sa trajectoire. On l'avait invité à un moment donné à Abidjan pour le gala donc Children of Africa, mais il n'était malheureusement pas disponible et je sais que ça va se faire ce voyage d'Omar Sy en Afrique. Je sais qu'il est très pris, j'imagine, et tu vas le confirmer. Aux États-Unis maintenant, mais ça va se négocier. Je pense que Omar, il est bien français comme tous les Français, mais il a un cœur tellement africain que s'il est libre, il n'hésitera pas à partager son expérience avec les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique. Ouais. Assane Fargas. C'est un tueur. Il est camerounais aussi. Est-ce que tu sais qu'il a une femme camerounaise? Une femme camerounaise, oui. Moi, je voyais plus avec les blanches. Non, son épouse est camerounaise. Tu pensais que mon épouse était quoi? Française? Blanche, oui, française. Non. Mais tu es français aussi, non? Non, je suis ivoirien. J'ai encore mon passeport tout vert. Ah ouais. Non mûr, le passeport non mûr. Non mûr, voilà. Alors, mon épouse est quand je tombe là-bas aussi, le passeport est vert. Ah, tu es mon beau. Oui. Mais oui. Tu sais qu'aujourd'hui, grand frère, tu es mon beau. Oui, il est ton beau. Oh, elle est Bassa, Bamileke, elle est d'où? Moi, je viens de l'extrême nord. Ah, elle est du nord. Marois. Ah ouais, dis donc. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Toi qui es un pur produit du théâtre ivoirien, local, quand on regarde sur le théâtre national qui est depuis quelques années, on va dire, agonisant, pour ne pas dire il a complètement disparu. Il y a quelques essamouches, notamment de certains, comment il s'appelle là, Guy de Fer, avec son Jelly Théâtre. Non, mais il y a surtout Vincent Tikwayi, Vincent qui il se bat vraiment, il se bat pour et après ça, bon, zéro quoi. Quel est ton regard là-dessus? Je suis d'accord avec toi sur l'expression théâtre en agonie, parce que le théâtre n'est pas mort. Il y a encore quelques soubresauts, notamment les actions initiées par Guy Desfer et Diallo Tikwayi Vincent pour que ce théâtre-là revienne. Mais le théâtre a besoin de plus parce que l'économie et la politique ont plombé le théâtre depuis longtemps. Le numérique
a fini par l'achever parce que les gens sont plus branchés télévision, et alors que le théâtre a sa spécificité. Il faut que les pouvoirs publics commencent à définir une réelle politique culturelle qui tienne compte du théâtre. Et ce n'est pas son avatar, à bon sens, qui a un peu niqué le théâtre national. Son avatar, je sais pas, les spectacles humoristiques, là. Non, je ne à crois l'appel, pas. on a ça tous les samedis ici Je à ne crois Abidjan. pas parce que c'est plus léger, c'est plus facile à mettre en place. On est seul ou on est deux, on a la possibilité de raconter des blagues. Ça marche un peu plus vite qu'une pièce de théâtre qui demande des installations assez particulières, même si Des il corps y a le spécifiques. théâtre, voilà, même s'il y a le théâtre de la rue. Dans tous les pays du monde, en tout cas dans tous les pays de culture dans le monde, les deux genres cohabitent. Et il y a un public pour et un public pour l'autre. Moi, je pense plutôt que vous, les médias, vous avez aussi soutenu assez bien l'humour et un peu moins quand même le théâtre. Donc je pense que votre présence aussi dans le soutien du théâtre, la présence du ministère de la Culture, parce que le théâtre dans tous les pays du monde est subventionné. Tout comme dans tous nos pays, on subventionne le football, mais on croit que les compagnies de théâtre sont l'affaire des seuls metteurs en scène et des seuls directeurs de troupes. Quel est le footballeur ivoirien ou africain, quelle que soit sa générosité, qui a construit un stade? L'État construit des salles. Quand l'équipe nationale est sélectionnée pour aller représenter un pays africain dans une compétition internationale, toute la prise en charge vient de l'État. Mais quand des artistes, chanteurs, des artistes comédiens, peintres vont représenter leur pays dans d'autres à des instances au niveau international, quelle est la contribution de l'État? Zéro. Et quand les footballeurs arrivent, tout le gouvernement est en rang à l'aéroport. D'accord. Okay. Mais moi, je pense aussi que la fierté d'un pays ne se définit pas seulement par le sport, c'est aussi sa culture. Il faut jeter un œil là-bas, et comme ça, on arrêtera de célébrer les gens à titre posthume, aimez-les de leur vivant. À titre costume. Voilà. On est en train de refaire le gouvernement, peut-être il sera ministre de la Culture. Non, c'est pas ça mon ambition. Mon ambition, c'est de parler. Alors, il y a une fenêtre qui s'ouvre maintenant pour toi, c'est à l'international. Après, donc, le nouveau contrat que tu viens signer avec la structure qui t'a permis de faire ce film-là avec Oumassi. Ouais. Ce n'est pas pour toi aujourd'hui une possibilité d'ouvrir un peu les vannes pour les Ivoiriens, parce qu'après, le grand frère de Trècheville, Bakaba, et puis l'autre, non, pas Bakaba, quoi. Isaac de Bancolé. Non, pas Sidiki Bakaba. Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé, et oui. tu viens de citer Kamaté, c'est une vraie ouverture pour les acteurs ivoiriens dans ton projet maintenant de faire du cinéma. Maintenant, la question que je te pose, au Moussi, comment ça s'appelle, Mariam Maïga. Elle a également ouvert une vanne sur une affaire de racisme entre guillemets. Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, merci Yves. Elle a ouvert une vanne sur une sorte de fenêtre. Là, Junior, le racisme en promettant un livre. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es pas arrêté, toi, à cette façon de ségrégation entre guillemets C'est une réalité qu'elle évoque parce que... en général, on confie des rôles un peu de... Voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'un acteur africain aussi doit être capable de dire ce rôle-ci, je ne le joue pas. Parce que quand tu le joues, tu contribues à la stigmatisation qu'on dénonce. Et c'est une réalité. Moi, par exemple, quand je joue le chauffeur, par exemple, le père de Omar Sy, si ça avait été un monsieur simplement chauffeur parce que il est noir, il faut qu'il soit chauffeur, ça ne m'aurait pas intéressé. Mais c'est un monsieur qui, le chauffeur de son état, inculque à son fils une éducation. Ce n'est pas dans la déchéance qu'on le présente. C'est un monsieur honnête, honorable, qui vit une vie normale. Il n'est pas milliardaire, il est chauffeur, c'est une fonction. Moi-même, indépendamment de tout ça, mon père à moi était chauffeur de bus, j'ai un respect absolu et sacré pour les chauffeurs. Elle a raison, mais en même temps, est-ce qu'on doit s'arrêter seulement à ce combat-là? Tu partages son combat? Ah oui. Absolument. Je partage son combat, mais je vais au-delà encore en prouvant qu'on peut choisir des rôles qui vont nous permettre de casser cette façon de percevoir les choses. Et le résultat n'est pas pour demain forcément parce que c'est des mentalités, c'est des perceptions des choses, mais à force d'être là et d'être présent et qualitativement, ils finiront par comprendre qu'au-delà de la couleur, il y a des hommes. C'est pour ça que Isaac Bancolé s'est déporté aux États-Unis? Oui, parce que là-bas, il y a une autre forme de racisme là-bas. Aux États-Unis, c'est encore plus violent, ça s'exprime d'une autre manière. Les formes de racisme
diffèrent d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. D'une culture à une autre. Et maintenant, là-bas, à partir du moment où il a le talent, c'est ça aussi, c'est la qualité anglophone. Quand vous avez du talent, on finit un jour par oublier que vous êtes noir, bleu ou jaune. Tout à fait. Il y a pas de D'accord. souci. Personne n'a fait attention à la présence des comédiens et particulièrement me concernant, je sais que j'ai eu le prix d'interprétation masculine de FESPACO qu'on appelle avec l'œil du cyclone. Vous voyez ça. Ce prix a été obtenu par la Côte Pascal d'Ivoire. Abadou. Voilà, par une seule personne qui est décédée dans des conditions d'un anonymat incroyable. C'était Albertine Descent qui était prof et l'une de nos doyennes du théâtre. Et après, la deuxième personne à avoir obtenu ce prix, c'est moi. J'ai obtenu le prix d'interprétation au Cameroun à écran noir. Mais personne, on le met seulement, oui, à Ebasek, on le met seulement, oui, l'Ivoirien fait ceci, cela. J'ai souffert pendant longtemps de la non-reconnaissance du travail que c'est pour je ça que fais. tu t'es un moment exilé au Burkina Faso de Guémé, où tu as fait tes classes là-bas aussi. Non, c'est pour ça que tu es parti. C'était pas trop bien la raison, c'est tout simplement parce que le théâtre a besoin de quiétude. J'ai dit souvent que nous mangeons dans la poche des gens. Quand ils sont sereins, quand ils ont fini de payer leur facture, ils viennent au spectacle. Quand il y a la sécurité, ils viennent au spectacle. Je suis parti en 2000, à partir de 2002, parce qu'il commençait à avoir les débuts de nos affrontements ici, et les gens avaient peur de sortir. Après 18 heures, personne ne pouvait être dans la rue. Et nous, du coup, ça nous mettait de façon systématique au chômage. Là, c'est comme aujourd'hui, nous vivons une pandémie. Les premiers sanctionnés, ce sont les artistes. Les salles sont fermées, rien ne se fait. Donc, je suis parti pour cette raison. Je n'ai jamais été reconnu, mais j'ai une seule bonheur dans l'histoire, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire, partout où je passe, où je rencontre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il y a longtemps que je passe pas à la télé ici, mais il y a une reconnaissance, un témoignage incroyable du peuple du Côte d'Ivoire. Ça me donne envie et ça m'a créé en moi une sorte de résilience. Oui, le père, c'est-à-dire les gouvernants, ne me reconnaîtront pas, mais au moins les Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire me reconnaissent. Ça me fait plaisir. À propos, Pascal Abadou, salut depuis Londres. Waouh, c'est fabuleux. Depuis Londres, Pascal Abadou. Toi qui as été biberonné à Yopougon, dans les salles de théâtre entre guillemets là-bas, de la rue, et tu as joué au football avec les enfants du quartier. De là, tu es parti donc pour ta carrière et tout ça. Est-ce que tu es retourné depuis que tu es arrivé là, aller boire une bière avec les amis d'enfance? Si je ne le fais pas, moi, je suis un homme mort. Je suis arrivé vendredi. Les amis de l'ancien quartier, qu'on appelle derrière le commissariat. Oui. Je suis arrivé vendredi soir, dimanche, j'y étais. D'accord. Et ma mère y réside encore. Une raison supplémentaire. D'y Je vais là-bas, voilà. Ouais. Non, et puis, moi, je suis plutôt du peuple. Moi, je vais vous dire une chose fondamentale. Les Ivoiriens, c'est des dieux pour moi. C'est des génies pour moi. Aimons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vois des enfants en situation difficile dans les rues. On peut en faire des stars. Alors, quel est le regard du quartier relativement au grand frère qui a réussi, qui revient sur ses bases? Non, c'est une joie partagée parce que nous, on est encore dans un village à l'intérieur de la Yopougon, ville. À Yopougon, nous, on est dans un village. On se connaît depuis longtemps. On a nos petits frères, on a nos petits enfants, on a tout le monde. Quand on arrive, il n'y a pas de stars à Yopougon. Quand on arrive là, les micros des journalistes, mais on les éloigne. On mange la tiéké, on est dans le petit bistrot du coin. Parce que c'est de là que je suis parti. Je vous rappelle que moi, j'ai grandi à Bobo derrière Raï. Ma mère vendait des galettes, mon père était chauffeur de bus. Parlons de Tangara Spigoda. Vive les enfants d'Abobo aussi. Exactement. Ouais. Dès que tu étais plus petit Non, que toi. non, non, Donc, non, il a quel âge déjà? Non, il y a un respect. Il parle de moi. Il parle de toi. Oui, c'est mon cadet. Oui, Il a tu as 51 quel ans. âge, grand frère? C'est mon cadet encore. Ah ouais? 51 ans, c'est l'âge de mon troisième petit frère. Waouh, tu as quel âge, grand frère? Tu as quel âge? Ben oui, oui. ben oui. Non, ici on dit. Ici, on dit tout. Oui, ici on dit. Officiellement, Non, non, à l'antenne. voilà, officiellement et à l'état civil, je suis en train de poursuivre ma soixantaine. Ouais. Mais si tu comptes les années cachées avant, je suis allé à l'école primaire au CP1 à 10 ans. Et là, il n'est pas camerounais, hein, parce que tout à l'heure, tu... Ouais. Là, tu dois enlever les trucs, là. Ouais. Oui, mais par rapport, c'est. Là, tu viens de m'avoir, là. Ah, voilà. Justement, voilà, c'est pour ça par que je rapport mets- au. on voit un peu ton nouveau visage. Mon voilà, visage est là, c'est par rapport aux lupins que j'ai dû les enlever, mais je les remettrai parce que ce sont mes cheveux. Je les remettrai pour la saison 2 Parce qu'il y a la saison de deux Cacao. De cacao.